Bonjour à tous, salut, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment créer un escalier. Du coup, c'est parti. Alors, pour commencer, vous allez à la fenêtre en haut à gauche, arborescence du projet. Comme vous pouvez remarquer, c'est la fenêtre qui nous propose les différentes vues de notre projet. Plan d'étage avec leurs différents niveaux, plan de plafond, vue 3D et nos vues en élévation. Du coup, actuellement, nous sommes en vue 3D. Comme vous pouvez le voir, c'est affiché en gras. Moi, j'ai besoin d'aller au niveau 0. Alors, double clic gauche de la souris. Ensuite, je vais à l'onglet qui se trouve au-dessus, architecture, et à la partie circulation. Je vais cliquer sur escalier. Et là, nous sommes dans le menu pour créer un escalier. Comme l'onglet tout à droite nous le précise, modifier, créer un escalier. Alors, dans le ruban, vous allez à la partie composants. Vous avez les différents escaliers que Revit nous propose. Soit escalier droit, soit escalier colimaçon, soit escalier quart tournant, soit escalier balancé en U. Vous pouvez même, si vous voulez, créer un escalier en esquisse en lui donnant les formes que vous souhaitez à l'aide de cet outil, le crayon-là. Moi, je vais garder, j'utilise un escalier droit. Voilà, j'ai sélectionné escalier droit. Ensuite, vous avez la fenêtre en bas à gauche propriété et je vais modifier quelques paramètres. Du coup, mon escalier commence au niveau de base, niveau 0. C'est parfait, ça me va. Puis au niveau supérieur, je veux qu'il aille jusqu'au niveau 1. Fini. Ensuite, à cette fenêtre, vous avez différents paramètres comme le nombre de contre-marches, l'auteur actuelle de la contre-marche, puis la profondeur du giron. Voilà, vous avez à peu près quelques infos sur l'escalier. Du coup, je clique appliquer et ensuite, je vais positionner mon escalier. Alors, je vais à peu près ici, je clique un clic gauche de la souris et puis je vais tirer mon escalier jusqu'aux 15 contre-marches créées. Voilà. Ensuite, je vais déplacer mon escalier. Non, avant ça, je vais valider. Alors, je vais au ruban, à la partie mode et je vais cliquer sur valider. Voilà. Comme ça, en fait, le fait d'avoir validé, ça a réalisé les rampes de garde-corps de mon escalier. Du coup, je vais sélectionner au niveau des marches. Une fois la croix affichée, je clique, je maintiens et je déplace mon escalier et je vais le positionner à l'endroit souhaité. Voilà. Ensuite, je vais à ma vue 3D au niveau de ma fenêtre arborescence du projet en haut à gauche et je constate que mon escalier n'arrive pas, les marches n'arrivent pas jusqu'en haut. Pour avoir un autre aperçu, je vais à ma vue 3D copie 1. C'est ma vue 3D que j'ai dupliquée avec tous les éléments en détail. Et je suis allé ensuite, une fois cette vue dupliquée, ça m'a donné ma vue 3D copie 1. Et j'ai été à cette vue et j'ai activé en fait ma zone de coupe à ma fenêtre propriété en bas à gauche. Est-ce qu'on peut le voir? Non. Si on s'en échappe. Vous voyez, zone de coupe. Voilà. Du coup, la zone de coupe, en fait, c'est l'espèce de rectangle que vous voyez qui contourne le projet. Alors, je vais cliquer sur une ligne. Vous voyez plusieurs flèches directionnelles affichées. Alors, vous allez en fait cliquer sur la flèche directionnelle du côté où vous souhaitez aller. Je clique, je maintiens et puis je tire. Voilà. Ensuite, je vais pivoter mon projet. J'appuie sur ma flèche majuscule qui se trouve en bas à gauche de mon clavier. J'appuie, je maintiens, puis je viens appuyer sur la molette de ma souris.
Je vais tourner ma souris comme ceci. Ici, pareil, je souhaite déplacer ce côté afin de voir mon escalier. Là, il touche bien en bas, mais en haut, il n'atterrit pas jusqu'au niveau souhaité. Du coup, je rebascule à ma vue niveau 0. Je sélectionne mon escalier. Au niveau du ruban, je vais à la partie modifier. Je viens cliquer sur modifier l'escalier. Voilà. Ensuite, je viens sélectionner mon escalier et je vais lui rajouter une marche. Pour le faire, je viens appuyer sur la bulle, je maintiens et je tire et j'ai rajouté une marche. Là, vous pouvez soit le déplacer, du coup j'ai rajouté ma marche, je fais valider plutôt, je ferme et je vais redéplacer mon escalier. Je clique, non, voilà, je sélectionne au niveau d'une marche et puis je déplace mon escalier. Tout à l'heure j'ai une fenêtre, voilà. Si vous souhaitez changer de sens, en fait, là, vous voyez, ça me dit la flèche du haut m'amène vers le haut. Si vous souhaitez changer, vous cliquez sur cette flèche-là et puis ça inverse. Voilà, du coup, je souhaite de ce côté-ci. Voilà, ensuite, je fais échappe, je bascule à ma vue 3D et là, je remarque que ma marche, elle arrive bien jusqu'au niveau souhaité. Super. Du coup, je retourne à ma vue niveau 0 et là, je vais créer en fait mon ouverture. Comme vous avez pu le remarquer juste avant, ma vue 3D, mon escalier était fait, mais il n'y avait pas d'ouverture. Du coup, pour ça, je vais à l'onglet architecture et je vais à la partie ouverture au niveau du ruban et je vais à cage. Je clique cage, un clic gauche de la souris. Pour créer votre ouverture, vous avez à la partie dessinée au niveau du ruban les outils habituels que vous connaissez maintenant, les lignes, rectangles, polygones, choisir des lignes et choisir des murs. Moi, je vais laisser lignes. Avant de réaliser mon ouverture, je vais à ma fenêtre propriété en bas à gauche et je vais lui dire l'endroit où je souhaite mon ouverture. Alors, je souhaite à partir du niveau 1 structure, contrainte inférieure, et pour ma contrainte supérieure, jusqu'au niveau infini appliqué. Voilà, et maintenant je peux aller dessiner mon ouverture. Alors, je vais au coin, je clique, puis j'étire. N'hésitez pas à bien zoomer pour avoir une meilleure précision. Voilà, une fois la surface délimitée de votre ouverture, vous pouvez retourner au ruban, à la partie mode, et puis vous validez. Pour avoir un aperçu, vous allez à votre vue 3D, double-clic, et puis vous remarquez que votre ouverture, vous appuyez échappe, que votre ouverture a bien été réalisée. Voilà, un autre aperçu en vue 3D copie 1. Voilà. Ensuite, vous allez à votre vue niveau infini. Et là, à partir de là, vous pouvez créer votre garde-corps.
Donc vous retournez à l'onglet architecture, vous allez à la partie circulation et vous venez cliquer sur garde-corps. Et là, vous allez au niveau du ruban partie dessinée et vous retrouvez toujours à peu près les mêmes outils. Ligne, rectangle, polygone, choisir des lignes, les arcs. Moi, je vais choisir l'outil ligne toujours. Puis, je vais aller positionner mes garde-corps. Bon, vu que ma rampe de garde-corps est assez épaisse, du coup, je crée un décalage de 5 cm. Là. Ensuite, je vais positionner à peu près à l'endroit où je souhaite mon garde-corps. Et puis, j'étire. Voilà. Ici, c'est bon. Ensuite, je retire mon décalage. À ce niveau-là, j'ai pas ma rampe d'escalier. J'échappe ici. Je vais me positionner dans ce coin pour retirer. Voilà. Ensuite, normalement, c'est bon. Je retourne à mon ruban, en haut, à la partie mode, et puis je valide. Voilà. Pour avoir un aperçu, je bascule à ma vue 3D. Puis voilà, vous constatez que mon garde-corps touche pas ma rampe d'escalier. Puis, mon escalier est sécurisé. Du coup, de ce côté-là, je mets pas de rampe, je mets pas de garde-corps parce que je vais avoir un mur porteur. Voilà, l'escalier garde-corps réalisé. Écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Puis je vous dis à bientôt pour d'autres étapes. Salut, ciao ciao.